Bonjour, une nouvelle vidéo pour les élèves de seconde. Il sera question de trigonométrie et notamment de calculer le sinus d'un angle à partir de la valeur de son cosinus. L'énoncé d'exercice n'est pas très long. Ici, on a un triangle ABC qui est rectangle B et surtout, il est tel que le cosinus de l'angle BAC est égal à 1,5. Dans un premier temps, je vous demande de prouver que sinus au carré de l'angle BAC est égal à 3/4. Et ensuite, cela permettra normalement d'en déduire que le sinus de l'angle BAC est égal à racine carrée de 3 sur 2. Je vous propose donc maintenant d'appuyer sur pause afin que vous ayez le temps de relire votre partie cours afin de retrouver donc la propriété qui permettra notamment de répondre à la première consigne. Ensuite, il y aura quelques petits calculs à faire, mais ça ne sera pas très long. C'est pour cela donc que je vous demande d'attendre un petit peu avant de lire la suite de cette vidéo. Alors passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Et quelle est la propriété qui va nous permettre donc de répondre à la première consigne? C'est celle-ci. Une propriété qui nous dit que pour tout angle aigu de mesure θ, cos θ est compris strictement entre 0 et 1. Il en va de même pour sinus θ, qui est lui-même compris donc entre 0 et 1. Et aussi et surtout, on a une égalité qui dit que cosinus θ au carré plus sinus θ au carré est égal à 1. Et ça, c'est une égalité très intéressante puisque quelque part, elle relie cosinus θ au carré et sinus θ au carré. Donc ça veut dire si on connaît l'un, eh ben on peut calculer l'autre. Et donc c'est pour cela qu'ici, on va pouvoir assez facilement prouver cette égalité. On va donc utiliser cette propriété du cours afin de pouvoir écrire que cosinus de l'angle BAC, alors attention, on met un petit carré ici que je vais réexpliquer, plus sinus de l'angle BAC, le tout au carré, même si on met le carré ici, et bien tout ça, ça fait 1. Alors qu'est-ce qu'il faut réexpliquer ici? Tout simplement le fait qu'on a une convention d'écriture qui dit tout simplement que cette expression-là correspond à cosinus de l'angle BAC, le tout au carré. Donc vous voyez, le petit 2, il est venu se mettre à côté de la notation cosinus. Donc c'est une convention d'écriture, mais il faut bien avoir en tête que c'est cosinus de l'angle BAC, le tout au carré. Et donc ici, en remplaçant donc par la donnée de l'exercice, on a 1/2 le tout au carré, plus sinus de l'angle BAC, le tout au carré, qui est égal à 1. Sauf que 1/2 au carré, c'est 1/2 multiplié par 1/2, par exemple, donc ça fait forcément 1/4. Donc on a 1/4 plus cette valeur-là qui est égale à 1. Mais cette valeur-là, donc il faut l'isoler. Comment on va l'isoler? Tout simplement en enlevant 1/4 de chaque côté. Donc j'isole donc sinus BAC au carré. Et de l'autre côté, donc j'ai 1 moins 1/4. Donc 1 moins 1/4, soit vous faites de tête, soit vous mettez au même dénominateur, mais dans tous les cas, ça vaut 3/4. Et donc c'est déjà terminé pour la première consigne. On a bien prouvé l'égalité sinus de l'angle BAC au carré est égal à 3/4. On peut donc passer à la deuxième consigne où il faut en déduire que le sinus de l'angle BAC est bien égal à racine carrée de 3 sur 2. Alors ici, bien sûr, il faut faire preuve d'un minimum de rigueur parce qu'en fait, il ne faut pas aller trop vite ici. Puisqu'en effet, si par exemple on a x au carré qui est égal à 9, et bien ça n'équivaut pas à dire que x est égal à 3. En effet, x peut très bien être égal à moins 3. Et d'ailleurs, vous allez voir assez vite dans une partie de cours de classe de seconde que x est égal à racine carrée de 9 ou x est égal à moins racine carrée de 9. Mais ce qui va nous sauver ici, c'est tout simplement le fait qu'on cherche une valeur de sinus qui est en fait positive. Donc même si vous avez commis l'erreur, par chance, ça ne se verra pas trop parce que tout simplement le sinus ici doit être positif. Mais faites très attention, ça va vous coûter forcément des points dans d'autres exercices. Ici, je vais pouvoir dire donc que sinus de l'angle BAC est positif. Donc, je vais utiliser cette égalité-là, pour laquelle je vais prendre donc la racine carrée de 3/4. Donc sinus de l'angle BAC est égal à la racine carrée de 3/4. Alors vous allez me dire, on n'a pas obtenu exactement la même chose que dans l'énoncé. Mais c'est pas très grave puisqu'il y a une propriété qui dit que pour tout nombre A et B positif, racine carrée de A sur racine carrée de B est égal à racine carrée de la fraction A sur B. Et d'ailleurs, c'est plutôt de la droite vers la gauche qu'on va utiliser donc cette propriété afin de pouvoir écrire ici donc que le sinus est égal à racine carrée de 3 sur racine carrée de 4.
Or, racine carrée de 4, bah, c'est rien d'autre que 2, et donc on a bien racine carrée 3 sur 2, qui est la valeur donc de sinus de l'angle BAC. Voilà, c'est terminé pour ce petit exercice. J'espère que vous avez compris en fait que c'était très simple et que surtout, en fait, vous allez retrouver ce genre de questions dans d'autres exercices. Donc retenez bien que si on connaît la valeur de cosinus ou de sinus, eh ben on peut calculer l'autre valeur, c'est-à-dire la valeur de sinus ou cosinus.